Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 novembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end. La rencontre contre l'équipe de Lens, c'était samedi à 17 h, le coup d'envoi, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0, petite victoire mais ça donne 3 points bien sûr au classement. Donc Ousmane Dembélé, l'unique buteur de la rencontre, buteur au bout de 4 minutes de jeu sur une magnifique passe D de Bradley Barcola. Donc un match maîtrisé bien sûr de la part du Paris Saint-Germain. Notez que le PSG a joué avec un joueur en plus à 11 contre 10 pendant 30 minutes à la fin, vu que Kusanov a pris un rouge logique sur une terrible faute sur Achraf Hakimi, heureusement pas blessé. Donc voilà, le résultat parfait bien sûr pour le PSG. Donc 18 tirs, 8 tirs cadrés, il y a eu quand même 7 arrêts du gardien lensois. Le score aurait pu être bien sûr beaucoup plus lourd, mais comme souvent le PSG galère à marquer des buts, se crée beaucoup d'occasions, mais galère à marquer. Voilà, souvent en Ligue des Champions, donc peut-être un peu moins en Ligue 1, parce que là bon, il y a seulement 1-0 et souvent, enfin le PSG arrive à marquer pas mal de buts en Ligue 1, mais je sais pas, tu as un vrai finisseur, un vrai buteur en attaque, là tu finis à 3-4-0. Bien sûr, cette rencontre, mais bon, voilà, 1-0 ou 4-0, c'est pareil niveau classement, ça te donne 3 points. Et au classement, ça donne quoi? Ça donne que le week-end est très bon. Pourquoi? Parce que le PSG s'est imposé. Donc Marseille a également gagné, mais Monaco a perdu et Lille a fait match nul. Donc en gros, voilà, maintenant le PSG commence à faire un creux sur ses adversaires. 6 points d'avance sur pour le PSG sur ses deux poursuivants, Marseille et Monaco. Voilà, donc la Ligue 1 n'est pas non plus pliée. Voilà, quand tu as déjà 6 points d'avance, c'est plutôt bon pour la suite bien sûr de ce championnat. Et avec 5 victoires en 5 matchs au Parc des Princes avec cette saison, c'est 10 matchs joués en championnat. Donc la moitié à domicile, moitié extérieur. Pour l'instant, c'est du 5 sur 5 à domicile. Le PSG, la seule équipe en Ligue 1 à n'avoir perdu aucun point à domicile depuis le début de la saison en championnat, je le rappelle là. Le PSG, donc 8 victoires et 2 matchs nuls, est invaincu après 10 matchs d'un exercice de Ligue 1 pour la 8e fois sur QSI et pour la 12e fois au total. C'est 8 de plus que toute autre équipe dans l'histoire de la Ligue 1. Pour dire que le PSG commence souvent très bien les saisons. Donc là, 10 matchs sans perdre. C'était déjà arrivé comme 8 fois sous QSI. Le PSG commence 10 premiers matchs de Ligue 1 sans aucune défaite. Le PSG a inscrit aussi 3 buts dans les 5 premières minutes de ses matchs de Ligue 1 cette saison. C'est plus que toute autre équipe. C'est que le premier but a été inscrit au bout de 4 minutes de jeu. Déjà le troisième but cette saison. Voilà, qui a inscrit dans les 5 premières minutes d'une rencontre. Chacun de ces 3 buts était le premier tir parisien. C'était le cas hier, première fois, premier but. Donc c'est également le plus haut total de buts sur une première tentative en Ligue 1 en 2024-2025. Et le PSG n'a perdu aussi aucun de ses 9 derniers matchs contre Lens en Ligue 1 à domicile. 6 victoires, 3 nuls, soit depuis 2007. Que Lens a réussi à battre le PSG. Il faut remonter quand même à beaucoup d'années dans le passé. Donc voilà. Week-end parfait on peut dire pour l'équipe parisienne. On bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique, le coach. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, de cette victoire? Donc tout d'abord, que retenez-vous de ce succès face à Lens? Il a dit, ce que je vais retenir de ce match, c'est que l'on a réussi à réaliser un match très complet face à un adversaire agressif qui a beaucoup osé et nous a rendu les choses difficiles, nous empêchant de déployer notre jeu habituel. Donc l'équipe a la bonne attitude, on a beaucoup d'occasions, même si on ne marque pas à chaque fois. Nous sommes meilleurs que l'an dernier parce que c'est plus difficile de marquer. Aujourd'hui, il y a eu trop de transitions. Toujours avec Luis Enrique, je pense que nous avons pu préparer et maintenant nous aurons le temps de préparer le match de Ligue des Champions après-demain bien sûr contre l'Atlético. Donc il est clair que c'est pratiquement une finale pour nous, ce match qu'on parlera beaucoup, peut-être un peu tout à l'heure, j'en parlerai en fin de vidéo, et beaucoup demain et surtout beaucoup après-demain. Le match a lieu mercredi. Donc nous avons l'intention de faire un bon match et hâte de retrouver bien sûr nos supporters parce que de nouveau ce match sera à domicile. Donc j'ai une obsession totale à l'idée que tous les joueurs soient prêts à jouer à tout moment. Safonov, Tenas, Donnarumma doivent être prêts à tout moment. Si je veux que ce soit le cas pour les gardiens, je veux aussi que ce soit le cas pour tous les autres joueurs, bien sûr. Vous savez, il a mis Safonov comme titulaire pour le match. Donc on verra, peut-être Safonov pour être titulaire aussi pour le match contre Milan. On verra ça sera qui son préféré. Pourquoi vouliez-vous voir Safonov ce soir? Il a dit parce que je savais que l'on aurait beaucoup de difficultés en raison du pressing de Lens, un pressing très haut, des duels très forts où le seul joueur libre est le gardien et c'est pour ça qu'il a préféré Safonov à Donnarumma lors du match de samedi. Donc aujourd'hui Safonov nous a généré une certaine supériorité, il a été très bon et ça n'a pas été facile pour lui. Je suis très content de sa performance, c'est pour ça qu'il pourrait être reconduit dans le 11 de départ pour le match contre l'Atlético. Donc il a parlé de Fabien Ruiz aussi, de sa performance. Il a dit il est champion d'Europe, il a la capacité à réussir des choses qui ne se voient pas de l'extérieur. Il est très intelligent pour jouer avec ses partenaires. Je suis très content de sa performance comme celle de ses partenaires. C'est qu'il a fait plutôt un bon match, Fabien Ruiz, parce que souvent il est critiqué, on dit il passe à côté de ses matchs, il n'est pas le même que quand il joue avec l'Espagne. Là il a fait vraiment une belle partie. Fabien Ruiz, que pensez-vous des premiers mois de William Pacho? Donc on a trouvé avec Pacho
un défenseur central de très haut niveau. Il est très jeune, parfait pour notre idée de jeu avec un pressing haut. C'est un joueur puissant. Dans les duels, il ne fait pas de faute, trouve les espaces. Pour l'instant, c'est une grande satisfaction, bien sûr, ce défenseur équatorien. Et il possède aussi une grosse marge de progression et son adaptation a été plus rapide que ce que l'on pensait. Parce que voilà, c'est un joueur équatorien, premier joueur équatorien du PSG. Il change de championnat, il connaît pratiquement personne. Il faut prendre du temps, voilà, tout le temps qu'il s'adapte. Pas du tout, les gars, il est adapté dès les débuts, parce qu'il y a des joueurs qui ont mis beaucoup de temps à s'adapter. Il y a des joueurs même qui ne sont toujours pas adaptés du côté de Paris. Donc lui, les gars, ça a été adaptation express pour Pacho. Est-ce un début de saison parfait en championnat? Il a dit, je ne lis pas la presse, mais il y avait une rumeur en début de saison qui disait que nous n'étions pas les plus forts. Il faut rester concentré, c'est mon état d'esprit. Nous sommes là pour nier tout ça. Voilà, mon début de saison oui, est bon, avec 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite après 10 matchs. 6 points d'avance sur ton dauphin, enfin tes double dauphin. Donc oui, le début de saison est plutôt pas mal. C'est juste en Ligue des Champions où le cran est au-dessus, le niveau au-dessus, que le PSG a beaucoup plus de mal. Et là, ça se ressent. Pouvez-vous nous expliquer aussi le départ de Héctor Unzve? Donc c'est son, comment dire, son bras droit, en gros c'est quelqu'un qui est dans son staff qui est parti. Il a dit rien de particulier, les chemins de chacun dans le foot sont des trajectoires personnelles et je prends des décisions. Je le remercie de ces 4 années passées ensemble et je lui souhaite le meilleur. Ce qu'il a pu dire tout simplement sur quelqu'un de son staff. Et pour finir, tu as une déclaration de Luis Enrique. Il parle aussi de Randal Colomoni qui n'a pas joué. Comptez-vous sur Randal Colomoni pour la seconde partie de saison? Il a dit, je compte sur tous mes joueurs. C'est mon idée, j'ai une vingtaine à disposition. Je peux changer la vie à tout moment. Je n'ai aucune plainte à exprimer contre aucun de mes joueurs. Mais tiens, on va revenir les gars sur Colomani. J'en ai déjà parlé les gars ce week-end. Je dis Colomani joue très peu. On sent que c'est la fin. Et oui, c'est la fin les gars. Il ne joue plus sous Luis Enrique quand il dit oui, je compte sur tous mes joueurs. Ça fait déjà depuis 3-4 semaines, un mois qu'il dit ça. Il ne le fait plus jouer. Il dit oui, il peut jouer tout ça. Non, tu ne le fais plus jouer. Voilà, sois franc. Il compte pas. Voilà, sois franc avec lui, avec le joueur, tout ça. Dire que il ne rentre pas dans tes plans, tu préfères un autre type de joueur tout simplement que Randal Colomani. Et pour le 3e match de suite en Ligue 1, Colomani n'a pas joué la moindre minute de jeu lors du match. Il n'est même pas échauffé contre Lens. Donc voilà, contre Lens sur le banc, contre l'OM sur le banc, contre le PSV, là c'est en Ligue des Champions, il avait joué 10 minutes. Et contre Strasbourg, il avait été blessé. Alors, vous pensez qu'il va passer l'hiver au PSG ou pas? Non, je pense qu'il va être vendu ou prêté, peu importe, mais même pour lui, moi je suis Randal Colomani, je pars. Le coach en plus qui peut rester en place, il va prolonger, Luis Enrique. Compte pas du tout sur toi. Toi, tu as envie de jouer, voilà, tu pars tout simplement. Donc, voilà, concernant Colomani, ça sent la fin. On va parler de Dembélé, buteur. Et 5 buts et 4 passes D comme en Ligue 1, pas mal décisif, 9 fois en 10 matchs de Ligue 1. Ousmane Dembélé, dommage, s'il serait un peu plus précis depuis le début de saison que en Ligue 1, en Ligue des Champions, il aurait des stats quand même incroyables. Ousmane Dembélé, mais buteur sur une magnifique passe D, bien sûr, de Barcola. Et Barcola, avec sa passe D pour Dembélé, il est devenu le premier joueur français à être impliqué sur 10 buts dans les 5 gros championnats cette saison. Donc 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. C'est bien évidemment lui, le meilleur buteur toujours du côté de la Ligue 1. Il n'a pas été buteur ce week-end, mais toujours en tête devant ses poursuivants. On revient sur Dembélé, je pense qu'on aurait pu marquer 2 ou 3 buts de plus, c'est vrai, j'ai dit. Donc un but marqué, 8 tirs cadrés, donc c'est-à-dire qu'il y a eu 7 arrêts du gardien de Lens. Donc oui, c'était plus efficace si tu tires à droite, enfin tu tires à droite et le gardien il plonge à gauche, oui, tu marques un but, donc du coup tu peux en marquer plus. Donc oui, le PSG aurait pu marquer plus de buts. Bon, voilà, c'est après le problème, même depuis le début de saison, que le PSG galère des fois à marquer contre surtout les grosses équipes. Voilà, en Ligue des Champions, voilà, Lens, ça reste comme une redoutable équipe. Il y a eu seulement un but marqué. Et il dit, mon but, ça a été très vite. Bradley, le ballon sur le côté gauche, on me dit toujours de fermer au 2e poteau. Et il m'a vu, je n'ai plus qu'à la pousser au fond. C'est vrai que, mais bon, il était là où il fallait être, tout simplement, Ousmane. Et c'est positif après notre victoire dans le classique et prendre 6 points sur le 2e. Ça nous donne un matelas confortable, bien sûr, en championnat. Et surtout, cela nous donne de la confiance avant le match contre l'Atlético Madrid, bien sûr, mercredi. Les notes du match, voici les notes. Donc, Dembélé tient 5, on parlait, Barcola, il a eu 6, Vitinha, il a eu 6, Fabien Ruiz, 4, Neves, il a eu 5. Safonov 4, bon, pourtant il n'y a pas eu pris de but, mais il n'a même pas la moyenne. Bon, c'est l'équipe, les journalistes de l'équipe, des fois qui sont un petit peu, qui mettent les tu mets 5, voilà, Safonov, pourquoi tu mettrais 4? Donc Asensio 4, donc voici les notes. Bon, c'est pas non plus des notes énormes, parce que oui, le PSG a gagné, mais ça n'a pas été le meilleur match de l'histoire, bien sûr, du PSG contre l'équipe de Lens. Et tiens, on va juste parler de Neves, les gars. Bon, note de 5, mais c'est vrai qu'il a fait quand même un gros match. Il était partout, João Neves. 90 ballons touchés, 86% de précision de passe, 2 passes clés, 12 duels gagnés, 8 tacles. Donc une belle partie, bien sûr, comme souvent pour le milieu portugais. Côté
adversaire, hein, côté lensois, donc Kevin Danso, en rage hein, contre l'arbitrage. Donc lui il dit que le PSG a été favorisé. Hein, c'est toujours comme ça les matchs contre le PSG. Dès que tu touches un joueur, c'est faux. Toutes les petites choses sont toujours pour Paris. On accepte, mais c'est un peu chiant. Bon, il dit ça, mais voilà. J'espère qu'il ne parlait pas du carton rouge qu'ils ont pris. Parce que voilà, quand tu vois ce tacle là, la semelle du joueur, c'est comment il s'appelle, je ne sais plus comment c'est, Kusanov je crois. Voilà, Kusanov sur la cheville d'Hakimi. C'est rouge direct. S'il parlait de ça, oui, il enrage contre l'arbitrage, que là, ils ont pris un rouge. Non, c'est rouge direct. Là, il peut lui casser tout simplement la cheville. Puis là, c'est fin de saison, peut-être même fin de carrière. Hein. Voilà, pour Hakimi. Heureusement, Hakimi s'est relevé. Heureusement. Mais voilà, c'est rouge direct, bien sûr, pour le défenseur ouzbek. Et tiens, en parlant d'Achraf Hakimi, donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. On lui souhaite un très bon anniversaire en ce 4 novembre. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Achraf Hakimi. Maintenant, on espère la prolongation jusqu'en 2028 pour lui, parce qu'on sait qu'il pourrait prolonger. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026 et pourrait prolonger très prochainement son contrat de 2 nouvelles années du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Paris Saint-Germain-Lens. On bascule maintenant sur les prochains matchs parce que il n'y a pas de match aujourd'hui, hein, normal, mais il n'y a pas de match non plus demain. Mais après-demain, il y a un match, hein, le 6, réception de l'Atlético Madrid. Match en Ligue des Champions, je ne vous parle même pas de l'importance du match. C'est victoire obligatoire, surtout que lors du dernier match, tu devais t'imposer contre le PSV, tu n'as pas gagné. Tu as perdu contre Arsenal. Après, voilà, il y aura un déplacement au Bayern Munich, tout ça, donc il faut prendre des points. Voilà, c'est l'Atlético, oui, ça reste une redoutable équipe. Ils ont gagné 2-0, l'Atlético, c'était hier contre Las Palmas. Mais voilà, obligation 3 points. Après, il y aura Angers, ça sera à Angers. Le 9, ça sera samedi ce match. Puis après, ce sera la trêve. Hein. Après, il y aura Toulouse et, comme je dis, Bayern hein, pour les matchs du mois de novembre. Hein. Et pour le match de demain contre l'Atlético, une petite info, hein, Marcignac sera l'arbitre. Le Polonais a arbitré à 5 reprises le PSG dans le passé en Ligue des Champions pour 3 victoires, annulées, une défaite. Cet arbitre a arbitré par exemple la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine, sera lui l'arbitre demain au Parc des Princes. Hein. Et concernant les billets, parce qu'il y aura certainement, enfin le match sera guichet fermé comme d'habitude, hein, il reste des billets pour le choc de mercredi, donc il faudra débourser entre 221 et 271 euros sur la billetterie officielle. Les prix oscillent entre 100 et 384 euros sur Ticket Place. Hein, donc voilà, il reste encore des places hein, pour cette rencontre. Hein. Et le résultat des adversaires, j'ai dit, donc nous ce qui nous intéresse c'est le PSG, donc futur adversaire de l'Atlético. Donc voilà, Atlético, comme je dis, c'est imposé 2-0 ce week-end. Et on finit à cet épisode d'aujourd'hui aussi avec le résultat des autres catégories. Par exemple, les U19 ont gagné 1-0 contre Chambly. Hein, les stations E, donc l'équipe féminine U19 s'est imposée 3-0 contre Guingamp. Et accro, voilà, pour les U17 sont inclinés 4-3 contre Bretigny, voilà pour les catégories jeunes hein, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain on commencera, enfin même si on a un peu parlé là, on parlera encore bien sûr du match contre l'Atlético prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.